Spectrum Television, the government of Cameroon is in a fierce fight against hate speech, tribalism, and stigmatization on social media platforms, which is one of the toughest ills Cameroon has had to deal with in the past 5 years. Social media has made these vices possible and accessible to anyone who has just a mobile phone and internet data. Leila Renganzo takes us to the Sandaga market to find out how merchants and customers cope with their intertribal differences, and this newscast tells us more. Plus, still tonight in culture, a culinary artistic event called Bone Wonder Festival has come to an end. The event aimed at promoting living together, breaking cultural barricades, and bringing to the limelight activities particular to the Sawa people. And tonight's newscast is guested Professor Alaka Alaka, a fiscalist and administrator of ECAM, will tonight drill you and myself on the fusion between GCAM and ECAM, two private entities fighting for small-scale businesses and as well a favorable economic landscape for startup enterprises. And those were our top stories. Hello once more. Thanks for watching tonight's Primetime Bilingual Newscast on Spectrum Television. We open up with hate speech in the French language with Oriane Donkin. Good evening, Oriane. Bonsoir, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, discours de haine au Cameroun, le gouvernement s'engage à traquer les auteurs. Si le phénomène se remarque un peu plus sur les réseaux sociaux, nos reporters ont effectué ce jour une descente au marché Sandaga, c'est ici à Douala. Évaluation de la cohésion et du vivre ensemble. Ici, on ne parle que du langage de l'argent. Leila Renganzo et Nono Fouti. Tribalisme et discours de haine. À Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale, constatant l'exacerbation du tribalisme et la stigmatisation de certains groupes ethniques dans les médias et sur les réseaux sociaux, va en guerre contre la pratique de ces discours et ses auteurs. Loin des médias et des réseaux sociaux, nous sommes au marché Sandaga, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Ici, on ne parle et ne vit qu'à travers une seule langue, la recherche d'argent. Tu mangeras à la sueur de ton front qu'à des porteurs. On n'a pas un souci. Moi, je suis Bamoun et je vis avec mon frère Douala comme si c'était, on était de même tribune. Donc ça se passe bien, il n'y a pas de problème entre nous. Vendeur à la sauvette, ce commerçant a l'habitude d'interpeller certaines tribus en fonction des articles qu'il propose. Ne soyez donc pas choqués d'entendre une phrase à la « serre pour les filles, le secret des bassins est dehors ». Pardon, venez mettre un peu le seul Bamléké qui ne connaît rien. Pardon, venez mettre un peu. Venez mettre un peu. Le seul Bamléké qui ne connaît rien. On dit que les Bamlékés, pour être Bamléké, c'est la bastonnade. Quand il était à l'aise en Tchang, on disait qu'il y a l'argent à Douala. Me voici à Douala. Pardon? Je gratte pour que les gens me voient. Si je ne fais pas comme ça, je veux vendre ça là comment? Si je ne gratte pas comme ça, je veux vendre ça comment? Il faut que je fasse ça pour que vous me voyez. Regardez. C'est juste qu'on me connaît déjà assez dans mon domaine et que beaucoup de gens savent que quand je veux vendre, je parle des choses. C'est une manière pour moi d'attirer la clientèle, quoi. Donc c'est les autres qui pensent que ce que je parle, c'est une question de tribalisme. Oh, ce n'est pas ça. Et comme dans plusieurs espaces marchands, les commerçants sont organisés en secteurs en fonction des articles proposés. Un Bamoun avec son comptoir près d'un ressortissant du centre, les tomates qu'ils vendent étant leur dénominateur commun. Moi, je suis un Barandé, mais la cohabitation ici, je crois que pour ma part, il n'y a pas de problème. Nous vivons dans de très bonnes conditions. Il n'y a pas de distinction ici entre nous. On ne connaît pas si c'est un Bamoum, si c'est un Barandé, si c'est un Yaoundé, si c'est un Yabassien. Nous vivons main dans la main ici au marché Sandaga. Nous formons une famille à Sandaga. Il n'y a pas quand même trop ça ici. Parce que quand on dit le marché Sandaga, nous ne sommes pas secteurs. On a les secteurs là, c'est les tribus quand même comme ça. Mais
on se ravitaille dans tous les autres secteurs. Et quand on part, parce que je suis Bamoun, je peux aller dans le secteur de Bamneki, je prends la tomate, je dis je vais avant d'aller payer. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière au niveau du marché. Je me nomme ici membre au marché Sandaga. Il y a les Bamoun qui me donnent les marchandises. Il y a les Bouddhas qui me donnent les marchandises. Il y a les Bangantais qui me donnent les marchandises. Moi, je ne vois pas là où il y a le tribalisme entre tout ça. Et même dans mon camp, je suis un chef secteur au marché Sandaga. S'il faut voir dans les normes, il n'y a pas un Bangantais que je travaille avec lui. Je travaille avec les Tchans, les Bouddhas, les Bamoum. Donc, chez nous ici au marché Sandaga, il y a le vivre ensemble. Ici, il y a beaucoup de tribunes et puis on parvient à s'entendre à notre niveau, on s'entend. Nous sommes comme en famille. Nous sommes comme en famille là-bas parce que nous sommes tous des Bamileke, même village, Baham, Sam, Bandjoun, tout. Au milieu de nous, il y a Yaoundé, ça ne nous gêne pas, nous sommes ensemble comme en famille. Quand nous on est là, on est ensemble comme en famille. Disons-le, les uns et les autres s'accordent à penser et à dire que les discours haineux ont explosé sur les réseaux sociaux au Cameroun en 2018 à la faveur de l'élection présidentielle. The minister delegate at the Ministry of Justice has today in Yaoundé in a workshop on the fight against trafficking in woods in association with the administrators of the forestry domain. Highlights of this symposium in this excerpt cut for us by Olivier Mbuziku. Just for foresters and legal experts to interact and look at the situation of deforestation in Cameroon. Just an interaction, to have a conversation and look at if they can come up with something or there are some issues that they can recommend. You know, just a conversation. There can be corruption. As an investigator in the forestry sector, we have seen a lot of issues that are going on in terms of especially transboundary illegal deforestation. And when you are dealing with issue of transboundary, it's no longer a national issue. It's very complex. You know, for example, between Cameroon and Nigeria, a lot of our resources are being taken away. With Nigeria, that have lost 75% of their forests. They solely depend. You can imagine the population of 200 and something million people depending on our forests. It's a big problem, and it has its own ramification. You know that we cannot discuss them here. The experts will look at that, and then they'll make recommendation to the state and to the system, the people in charge. You know, refreshing is always very important in any domain, in any system. You know, to sit down and rethink, you know, it's just very okay. So I think that's part of the thing they will be doing there. And they may also stumble in other special cases that they may have to make recommendations to the state and to the government, you know. Comme on en sent en titre, ériger un patronat toujours plus fort et plus puissant au service de l'entreprise, c'est l'objectif visé par la fusion des groupements patronaux JICAM et ECAM. Celle-ci a été actée ici à Douala le 5 avril 2023. Seulement quelques jours après, des voix s'élèvent pour dénoncer cette fusion. Pour les frondeurs, cette union conduira à la création d'une nouvelle organisation patronale et dont sera bénéfique au président sortant. On en parle avec vous, professeur Alaka Alaka. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bonsoir également à vos téléspectateurs. Alors vous êtes fiscaliste, mais ici en tant qu'administrateur ECAM, entendant entreprise du Cameroun. Bien entendu. Fusion JICAM-ECAM donc, véritable fusion ou c'est juste les enfants de la même maison, jadis séparés, qui se remettent ensemble? Sinon, quelles sont les forces et les faiblesses de cette fusion? Vous savez, lorsque les gens ont été ensemble et qui se sont séparés, et un peu comme un couple, quoi. Je crois que ça devait être plus fort lorsque les choses reprennent. Et donc, faiblesse, je n'en vois pas beaucoup. Mais les forces, par contre, il y en a beaucoup parce qu'en ce moment, il y aura un seul mouvement patronal qui va représenter le Cameroun dans l'unité et la cohésion et même la concorde sur tous les plans, que ce soit sur le plan national, sur le plan international, pour défendre les intérêts non seulement des entrepreneurs, mais également les intérêts du Cameroun, les intérêts des Camerounais, les intérêts des travailleurs et aussi une cohésion au niveau
de la marche fiscale de l'État. Vous savez que le plus grand problème qui se pose entre les entrepreneurs, les créateurs de richesses et l'État, c'est beaucoup plus le volet fiscal. Parce que le volet social, les questions patron-employé sont généralement réglées peu ou prou. Mais lorsqu'il s'agit des questions fiscales, au moment de l'élaboration, si vous voulez, la confession de la loi des finances, il y a toujours des cris en l'air qui bondent de partout. Lorsque ECAM défendait les intérêts des PME et Logicam les intérêts des grandes entreprises, parce que c'est les configurations, on avait l'impression d'avoir en face une cacophonie. L'État avait l'impression d'avoir en face une cacophonie. Mais maintenant, ça va être chose faite. Et cette harmonie et cette harmonisation des points de vue permettra d'avoir un patronat fort face à un État également fort, d'avoir un patronat précieux face à un État qui voudrait effectivement avoir, n'est-ce pas, une rentabilité fiscale de plus en plus accrue. Mais il va falloir en ce moment trouver le juste milieu pour que la rentabilité de l'État, de ce point de vue, soit atténuée par les questions de survie des entreprises. Pour le faire, il faut un mouvement patronal unifié, fort et solide. Maintenant, vous avez fait remarquer que quelques jours après... Justement, vous parlez d'harmonie. Voilà. Est-ce qu'il y a encore harmonie lorsqu'il y a déjà des sons dissonants à l'intérieur de la maison et comment entendez-vous régler cela? Parce qu'on veut comprendre déjà, le 5 et quelques 15 jours après, il y a déjà des sons dissonants. Est-ce possible encore cette harmonie-là? Je préfère qu'on parle d'un son dissonant. Vous savez, la pratique de la démocratie est très difficile. Ce n'est pas une affaire qui est arrivée en pleine nuit, pas du tout. Depuis 2019, il y a eu, bien avant, des négociations entre ECAM et Logicam sur le programme du président Tawamba lorsqu'il arrive à la tête du JICAM. Il a pensé que ceux qui sont partis devaient revenir à la maison. C'est un fait. Mais ceux qui étaient partis étaient déjà des indépendants. Il fallait maintenant réunir les deux conseils d'administration. Ce qui a été fait. Moi, j'ai assisté au conseil d'administration des CAM et à l'unanimité, on a donné nos pouvoirs au président Yangma pour qu'il puisse aller de l'avant dans ce projet qui, pour nous, était très porteur. Et également, au niveau du JICAM, il y a eu un conseil d'administration qui, à la majorité des voix, a donné l'onction au président Tawamba d'aller de l'avant. Et j'étais encore là présent le jour où il y a eu cette signature de cette fusion. Le conseil des sages du JICAM était représenté sauf une personne et je crois que c'est à partir de là que la fronde naît. Mais alors, est-ce qu'on va remettre en cause les intérêts du plus grand nombre dans un pays où on parle de l'unité? Nous en sortons avec l'unité et l'unification. Mais il faudrait bien que nous essayions, autant que faire se peut, partout et en tout temps et en tout lieu, d'essayer de mettre en place nos forces. On est fort lorsqu'on est unis, lorsqu'on est en commun, lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on défend les mêmes points de vue et lorsque dans l'intérêt de tous, l'État trouve un interlocuteur valable, cohérent, discipliné, qui va donner de l'atout pour un État fort, puissant et respecté. D'accord. Dites-nous, vous dites il y a une seule voie, nous sommes d'accord. On sait très bien que c'est une graine d'arachide qui pourrit tout le sac. Comment comptez-vous gérer donc ce son, tant qu'il est unique, dissonant à l'intérieur de la maison? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait vous éclabousser complètement? Je suis très optimiste lorsque je fais mes choses. D'accord. Lorsque vous me regardez, je peux aller idiot. Donc, si... Très bien. Allons-nous. Si moi, j'estime que quelque chose est bon, ça veut dire que personne n'est mis à contraindre. D'accord. Et j'ai réfléchi en toute âme et conscience. J'ai pesé le pour et le contre. Si les autres ne l'ont pas fait, et qu'un matin, ils se réveillent après que la majorité ait donné l'onction à quelque chose, mais il faut les laisser. Et c'est vrai aussi que une brebis qui s'égare, il faut faire tout pour la ramener à la maison. Et je crois que c'est ça qui va être fait. Ah, justement, j'allais vous demander, est-ce qu'on va vers un autre départ? Et je ne pense pas qu'il y aura un autre départ, parce que la singularité de l'opinion minoritaire ne permet pas
une telle adhésion ne permet pas une telle chose. Très bien. Alors, les élections à la tête du GICAM sont prévues pour cette fin d'année 2023. Normalement, est-ce que les éléments relevés par le président de la Commission économique et du développement de l'entreprise, Emmanuel Wafo, pour ne pas le citer, est-ce qu'elles ne sont pas, ou alors ils ne sont pas justifiés, ces éléments-là? Avenir du GICAM en jeu ou juste bataille électorale? Bataille de leadership, osée, inutile. Lorsqu'on vous dit qu'il y a eu fusion, création, ça veut dire qu'à la vérité, ECAM et le GICAM jusqu'au 1er janvier 2024 oui, n'existeront plus. Et donc on va se mettre ensemble, certainement dans le cadre, j'imagine, hein, je peux dire des choses qui sont incorrectes à ce niveau, mais j'imagine, je crois qu'il y aura certainement un conseil d'administration conjoint des deux anciennes entités qui va permettre de poser les bases de la nouvelle entité qui va désormais être le patronat. Et à partir de là, les deux assemblées générales devraient être convoquées, j'imagine, je peux dire des bêtises. Et là, on verra. On est en démocratie. C'est la majorité qui l'emporte. Sauf que ça fait beaucoup de coïncidences quand même, professeur. On est à la fin du mandat du président sortant. Il y a 6 mois de transition. Est-ce que finalement, ce n'est pas vraiment bénéfique pour lui? Non, non, attendez. Qu'est-ce qui vous dit qu'il sera toujours président élu de la du nouveau patronat? Non, ne lisez pas dans la carte. Moi, justement, ça, c'est les gens qui lisent dans la carte. Et puis, même s'il est président, ce serait la volonté démocratique. Que cela, donc... Il aura plutôt bien planifié. Non, non, que tout cela, à tout le moins, rentre dans la bataille et se disent, OK, dans la nouvelle entité, parce que c'est quand même devant tout le monde que le président Tawamba a dit, je mets mon mandat sur la fusion des deux entités, pour le retour à la maison de ceux qui étaient partis. Il y est parvenu. Bon, maintenant, des gens disent non, il ne fallait pas le faire. Mais c'est trop tard. Ça devait être dit avant. Maintenant que c'est fait, moi je conseille à ces valeureux messieurs, à ces valeureux créateurs d'entreprises, pour qui j'ai beaucoup de respect, je leur conseillerais d'entrer dans la danse. Et peut-être le moment venu de candidater dans le nouveau patronat. Et alors, s'ils ont la majorité, ils seront votés. Et le Cameroun aura cette force-là, cette vitalité d'avoir un patronat d'une aussi grande vitalité. Fort et puissant. Pour que l'économie camerounaise puisse être élaborée, tricotée de commun accord avec le monde des affaires, dans l'unité, de sorte que le Cameroun puisse avancer. Parce qu'il faut quand même qu'on avance. On ne va pas passer le temps à se déchirer. Votre journal a commencé par cette affaire de tribalisme. Merci. Il faut qu'on en sorte. Merci, professeur. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et surtout de nous avoir éclairé sur ces quelques points. C'est moi qui vous remercie. Mais si je peux placer un dernier mot. Rapidement, professeur. Je conseillerais à nos amis qui ne sont pas d'accord avec le process ou le processus d'entrer dans la danse et de candidater dans le nouveau patronat qui sera mieux structuré, plus fort, plus solide et qui fera honneur au développement de notre pays. Ils vous ont écouté. Merci beaucoup, professeur. Merci. Thank you very much, Professor. Thank you. Next time, we'd like to have you speak in English too. We are in a bilingual country. I spoke in French. I think that is... No, it's fine. It's fine. It's fine. Thank you. Thank you. Nous poursuivons ce journal en santé. Deuxième jour de grève du personnel du centre des urgences de Yaoundé. Une rencontre a eu lieu hier avec le sous-préfet de Yaoundé. Deuxième, malgré celle-ci. Les grévistes sont redescendus dans la rue ce mardi pour exprimer également, du moins pour poursuivre leur mouvement de ras-le-bol. Olivier Bouzik. Ce mardi 23 mai 2023, les employés du centre des urgences de Yaoundé sont à leur deuxième jour de grève. On continue avec ce mouvement ce matin parce qu'on a commencé hier. Et hier, donc, il y a eu monsieur le sous-préfet de Yaoundé 2 qui est arrivé ici et qui nous a intimidés en fait. Il est venu en phase d'intimidation. Alors, nous continuons ce matin pour lui faire comprendre que nous n'allons pas lâcher. Nous allons jusqu'au bout.
de nos réclamations. Nous irons jusqu'au bout de nos réclamations parce que c'est nous qui souffrons, c'est nous qui savons exactement ce que nous vivons ici. Depuis 9 ans qu'on est là, rien n'a été fait. On a eu tous les voies de recours possibles. La rencontre avec le sous-préfet a donc accouché d'une souris. Les revendications demeurent. Affiliation à la CNPS, contractualisation, respect des promesses de leur hiérarchie pour l'amélioration des conditions de travail. Seulement, cette grève est l'arbre qui cache la forêt de la vie des leaders syndicaux du secteur médical. Ce n'est pas seulement une revendication au niveau du Curie, ce sont des revendications nationales qui sont déclinées dans un mot d'ordre de grève transmis aux hautes autorités de la République depuis le 4 mai. Comment un personnel de santé mal soigné devrait lui-même être capable de bien soigner les autres? Nous avons même fait des appels de pied pour voir où on en était. Nous avons demandé des audiences à certains membres du gouvernement qui n'ont pas voulu nous recevoir parce qu'on voulait comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Donc aujourd'hui, c'est l'expression du ras-le-bol. Nous n'avons pas pu avoir la réaction du directeur général du Curie. Le service est paralysé, il n'intervient qu'en cas d'urgence, du moins jusqu'au retour du ministre de la Santé publique en déplacement à Genève. Culture, the first ever Bone Wonder Fair has come to an end on May 20 in Douala. This cultural and traditional festival brought together sons and daughters of Bone Wonder for a period of 1 month. Oni Ladonet and Jules Paul filing the following report. The curtains have closed for the first edition of the Bone Wonder Fair this Saturday, May 20. Launched on April 29, 2023, this gastronomic, cultural and artistic festival regrouped residents in and out of Bone Wonder, a village in the Douala 1 municipality, at the Francis Bébé Stadium for a moment of love, unity and conviviality. La clôture coïncide avec la fête de l'unité, puisque notre The closing ceremony coincided with the National Unity Day because our objective from the start was inclusivity. We want to reunite inhabitants in and out of Bone Wonder so as to ameliorate living together. De Bone Wonder et même ceux qui viennent d'ailleurs, pour que on améliore donc le vivre ensemble. For this first experience, the balance sheet has been favorable, with over 70% of the stands sold. Nous avons atteint un taux de remplissage de plus de 75%. Je suis satisfait parce que we reached a stand full rate of more than 75%. I am satisfied and the community of Bone Wonder is also satisfied. I was struck by the children's attraction game. If you look closely, from the door runabout to the Aqua Mountain, there is no center of attraction. This fair has awakened us to set up a project like this in the future. We have children who do not have the opportunity to attend these games. It was a pleasure. N'est-ce pas, essayer de mettre sur pied au stade Francis Bébé un centre d'attraction pour ces enfants. Lessons have been drawn in preparation for the forthcoming 2024 edition, which promises to be bigger and better. Nous avons relevé les points de faiblesse et naturellement, comme nous avons décidé que c'est une édition, we took note of our lapses and we have decided it will be an annual festival. We will do better in the second edition. We got some grievances from our girls and wives. They felt left out, so they promised they will be involved next year. Et le linge sale s'est lavé en famille. Ils ont promis que l'année prochaine, il y aura une très grande ferveur. The long-term goal is to use this as an avenue to promote peace and unity amongst members of this community. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. Le procès contre l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, a repris mardi en son absence au tribunal de Dakar, placé sous haute surveillance policière par crainte de troubles.
M. Sonko doit être jugé par une chambre criminelle pour viol et menaces de mort présumées sur une employée d'un salon de beauté de la capitale. Les combats continuent à Khartoum mardi, malgré l'entrée en vigueur officielle de la trêve d'une semaine entre l'armée et les paramilitaires, censés laisser passer civils et aide humanitaire au Soudan. Juste après le début de la trêve, à 19h45 lundi, des habitants de Khartoum faisaient déjà état de combat et de frappes aériennes. Les chaînes de télévision privées guinéennes et des sites d'information ont affiché mardi en continu des écrans en faveur de la liberté de la presse pour protester contre les restrictions imposées selon eux par la junte au pouvoir. Les associations de presse guinéennes ont annoncé lundi boycotter toutes les activités des autorités tant que la junte ne lèvera pas les restrictions imposées selon elle à la diffusion de l'information. En RDC, la commission électorale a enregistré environ 43,9 millions d'électeurs pour les élections générales de décembre, contre 40,4 millions lors du scrutin précédent, a-t-elle annoncé lundi. Certains membres de l'opposition ont dénoncé des irrégularités dans le processus. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Joséphine Witt. Good night to you, Orion Duncan. Good night to you, viewers. Thanks for watching. See you tomorrow, same time, 8 p.m.